Dans cet épisode, je pars à la rencontre du cerf Rusa. Je vais tenter une nouvelle fois d'approcher le gibier à l'arc. Le beau temps est au rendez-vous et le week-end a de grandes chances d'être prolifique. Accompagné de Colline, je vais essayer de filmer cette chasse particulière qui, comme toujours, contient des imprévus. Que ce soit en forêt ou en tout terrain, la nature nous réserve toujours des surprises. Ce week-end promet d'être bien rempli. À peine de retour dans la forêt, je tombe très rapidement sur des traces fraîches. J'essaie de les suivre du mieux que je puisse à travers les vallées, mais on s'y perd facilement. Il y a beaucoup de sentiers et de nombreuses traces. Mon acharnement finit par payer, et 2 vallées plus loin, je débusque une biche. Posté à 25 mètres d'elle, le tir est impossible à cause des lianes. Alors je reste pour l'observer et guetter l'arrivée d'un gros mâle. Les traces que j'avais repérées dans la vallée étaient nombreuses. Et quand je vois surgir cette deuxième biche derrière elle, aucun doute possible, je suis bien en présence d'un troupeau. Seulement, dès que le vent s'est arrêté, elles m'ont senti et sont parties à petits pas. Dans ce cas-là, pas grand-chose d'autre à faire que de les laisser filer. En attendant, je décide de faire une petite pause pour ne pas trop leur mettre la pression. Et 10 minutes après, je me remets à leur trousse. Une fois que je les ai retrouvés, je décide de m'asseoir à nouveau pour les observer. J'essaie de prévoir leur mouvement et voir si une occasion se présente. Seulement, moi aussi je me sens observé. Une biche guette et semble avoir repéré ma présence. Alors je fais profil bas. Avec un vent favorable, elle ne me sent pas. Et mieux, le troupeau qui était en bas de moi ne m'a pas repéré, ne me sent pas et commence à remonter tout doucement sur mon sentier. À ce stade, mieux vaut ne rien tenter. Autant se faire tout petit et laisser faire. C'est une belle biche, elle est parfaitement tirable et à 25 mètres de moi. Mais je préfère attendre qu'un mâle se montre. Et justement, tout au fond, derrière le troupeau de biches, il y a un gros mâle qui se rapproche tout doucement. Alors que j'attends que les choses se passent, tout s'accélère brusquement. Un jeune daguet vient embêter la biche qui me surveillait plus haut. Elle se lève et commence à venir dans ma direction. Le daguet la suit. Le problème, c'est que si elle continue comme ça, elle va finir par me sentir. Ils sont en train de passer dans mon dos. Alors je me décide à tirer le daguet. Faut-il encore que j'arrive à armer mon arc sans me faire repérer? Il n'arrête pas de la humer et la poursuit. Il prend la flèche, tombe, puis redémarre aussitôt. Le tir semble un peu haut, mais bien dans les poumons. Je décide de prendre une petite pause pour me calmer et lui laisser le temps de tomber. On tire un jeune daguet qui est en train de sniffer une biche. Le tir est plutôt bon, moi je pense qu'il est déjà tombé. Je pense qu'on est haut du poumon, milieu haut du poumon. Puis on va remonter les pistes de l'animal s'il y en a. J'espère qu'il y en a. Le problème avec le haut du poumon, c'est que souvent tu as la cage thoracique qui va se remplir en premier avant d'arriver au trou de débordement en fait et de sortir pour laisser la piste de sang. Mais je pense pas qu'il soit allé loin vu comment il a pris la flèche et tout. Il a pris la flèche, il est tombé, il s'est relevé et là il a couru. Tête basse et tout, à mon avis, il est pas allé trop loin. Franchement, j'espère qu'il est pas allé trop loin. Là, il est déjà 15h, ça va être 15h30.
On a intérêt à se dépêcher, sinon la nuit va vite tomber et j'ai oublié les lampes. Donc on va rentrer un peu à la One Again Boost to Fly. Allez, c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Tu parles. À peine je me remets en route, je tombe déjà sur un nouveau daguet. Je n'ai pas envie de l'embêter et je préfère le laisser passer. J'attends qu'il parte et je reprends sur le sentier où j'ai vu partir le cerf. Je le suis, mais je ne vois aucune goutte de sang. Alors je continue d'avancer tout droit en regardant bien autour de moi. Ce beau daguet aura fui sur une 60aine de mètres. À la suite de mon tir, j'étais quand même très inquiet de ne pas le retrouver. Il était tellement obsédé par la biche qu'il ne m'a même pas vu. Pourtant, j'étais à 10 mètres de lui. Il est déjà bien en muscles et promet une nourriture de qualité. Hier, le soleil s'est couché plus rapidement que prévu. Les nuits sont fraîches et la viande se conserve bien si l'animal est vidé. J'ai pris soin de l'alléger au maximum pour faciliter son transport le lendemain. Mais malgré toutes les préparations, il y a toujours des surprises. Avec la saison des pluies, la terre est détrempée et le sol est complètement saturé. Les routes se transforment alors en vraies patinoires et les criques qui se creusent deviennent parfois des obstacles infranchissables. Avec Colline, nous prenons notre matinée pour s'occuper du daguet et l'après-midi pour se reposer un peu. Aujourd'hui, je décide de tenter quelque chose de nouveau. Avec Colline, on se dirige à l'autre bout de la propriété et on commence à monter. Tout est tranquille, quand soudain, je vois un gros mâle nous barrer la route. Il passe à 50 mètres de nous, dans une petite plaine de Lantana, en longeant la ligne de crête. Il semble s'arrêter, alors j'en profite pour faire une approche. Bon alors, du coup, je viens d'approcher un mâle à 20-30 mètres, parce qu'on l'avait vu se déplacer, en fait, on était en bas, et on l'a vu longer pas la ligne de crête, mais le flanc. Traverser une petite prairie de Lantana et rejoindre une forêt assez basse. Du coup, j'ai fait mon approche dessus, tout doucement. Et on vient de le lever, il est parti à 20-30 mètres de nous. J'ai regardé, il était invisible quoi. Enfin, il était couché dans une touffe de bois. Juste là derrière moi là. Entre un arbre et un bourreau. Et franchement, j'ai regardé, hein, mais je l'ai pas vu, impossible à voir. Je pense alors soit il y a un léger vent et il nous a senti, soit il nous a vu parce qu'il s'est levé au moment où j'ai fait un petit mouvement de la tête comme ça. Je saurais pas dire. En tout cas là, du coup on va attendre un peu, une dizaine de minutes, parce qu'il est pas parti non plus au grand galop. Il est parti en 3 fois, il s'est arrêté, il a regardé, il s'est arrêté, il a regardé, il s'est arrêté, il a regardé. Après il a traversé la ligne de crête, mais pas au grand galop. Donc avec de la chance, il s'est pas déplacé très loin. J'espère qu'on pourra retomber sur lui une ou deux vallées après. Donc là, le mieux qu'on a à faire, c'est attendre un peu que les choses se tassent. Et après, on repart. Après cette petite pause forcée, la chasse reprend. Et je décide d'emprunter le sentier que le mâle a pris. Je m'arrête sur une petite ligne de crête pour marquer une pause, quand soudain, une petite tache marron attire mon regard.
C'est une biche à 100 mètres en bas de nous. Avec Colline, on se synchronise et je commence mon approche. La forêt est trop découverte, alors approcher à 20 mètres me semble beaucoup trop ambitieux. Je vais plutôt tenter ma chance à 50 mètres. Je repère un endroit d'où le tir pourrait être pas mal et je me mets en position. Bon ben voilà, petite approche, très petite puisqu'on était à 50 mètres quand même. Avec l'ongle ça faisait un tir à 43 yards. Et en fait mes flèches sont pas... c'est pas les mêmes knocks que j'avais avant. Donc celles-là en fait elles ont un petit... le knock qui donne un petit coup à la flèche et bah, je perds énormément en précision. Donc là la flèche elle est allée un peu dans les choux n'importe où. Elle a pas blessé l'animal, je crois qu'elle s'est plantée dans un bois. Donc on va aller voir si elle est toujours utilisable ou pas. Voilà la flèche, finalement c'est pas tant la précision qui m'a joué un tour, c'est plutôt les obstacles, parce que la biche en fait elle était juste derrière ça. Et ben je me suis pris le seul bois qu'il y avait entre elle et moi quoi. C'est pas de bol, c'est comme ça. Donc là maintenant on va essayer de la retirer, le bout a bien éclaté. Là à mon avis. Ah, de toute façon la pointe est pétée. De toute façon la pointe est cassée dedans donc aucun intérêt à récupérer. Voilà, il me reste juste le knock et le tube pété. Voilà, c'est comme ça. Bon, fallait essayer. Allez, on remballe ça et on continue. C'était mon dernier week-end de chasse avant de repartir pour la France. De mon côté, je pense que j'ai fait le plein d'énergie pour un long moment. J'ai hâte de retrouver cette forêt dans quelques mois et d'y vivre de nouvelles aventures.